Bonjour et bienvenue à Miettes de bois. Je ne vais pas vous montrer comment je fais pour affûter mes gouges et mes ciseaux à bois, parce que ça je vous l'ai déjà fait dans une vidéo, je vous mets le lien ici. Vous voyez que voilà, je me suis organisé mon établi, j'ai mis une bâche, j'ai l'eau, j'ai mes pierres, j'ai mes ciseaux, j'ai mes bédanes, j'ai mon guide pour pouvoir avoir l'angle que je souhaite très précisément. J'ai des petites pierres pour aller faire des petits coins sur d'autres outils que mes ciseaux à bois, souvent pour mes fraises de défonceuse. Ah, et j'ai ça. Ça fait à peu près 20 ans que je l'ai, enfin c'est mon deuxième, hein, parce que la pierre elle est très fine et j'en ai cassé, même Cécile j'avais fendu. Ça me permet d'espacer mes périodes où je démonte mes lames de fer de Dego Rabot pour les emmener à l'affûtage. Ça me permet de remettre un petit coup de neuf à mes lames. Attention, je ne les affûte pas avec ça. Ça me permet simplement de refaire, quand elles sont un peu émoussées, de refaire un peu le tranchant. Je vous montre tout ça tout de suite. C'est parti! Allez, nous voici sur le rouleau de ma Dego Rabot. Je vais déjà inspecter visuellement les fers, qu'il n'y ait pas trop de marques. Vous voyez ce fer là, il est mis à fond de ce côté-là. Celui-ci y est moins. Je regarde en même temps si j'ai des traces de résine aussi qui se sont accumulées. J'en ai pas trop, j'en ai sur les plaques qui serrent les fers, mais pas les fers. Et là, j'ai un accroc. Bon, dans l'ensemble, mes fers sont pas trop mal. Je vais déjà les dégraisser, les nettoyer, enlever toutes les petites saletés de résine de bois qui a pu s'accumuler. Et là, j'insiste vraiment sur la partie tranchant. Donc là, je coupe mon chiffon et je vais faire comme ça tous mes rouleaux. Vous voyez là, il y a un peu, je sais pas si vous voyez là, j'en ai enlevé. Voilà, j'ai pu enlever. Il y avait un petit bourrelet de colle de résine. L'intérieur est plutôt propre. Voilà, donc ça maintenant que c'est propre, je vais passer un coup avec le fer carré. Je vais appuyer sur cette face, sur la partie extérieure là. Et là je vais venir alors je suis bien en face, appuyé sur la lame, et le rebord là il est appuyé sur le rouleau, donc je suis parfaitement guidé. Et maintenant, de l'autre côté, avec le rouleau qui est mis en pointe, je vais venir faire l'intérieur. Alors là, j'y vais doucement. Je respecte pas du tout l'angle là, mais c'est vraiment pour enlever la bavure d'un côté et de l'autre. Je sais pas si vous arrivez à voir à la caméra, mais on voit le travail de la pierre sur toute la surface, régulière. Il y a le même brillant. Et sur l'intérieur, je sais pas si vous voyez mon doigt là. Je vais vous le montrer avec mon ongle, voilà. Donc là sur l'intérieur, eh ben c'est propre. J'ai un tranchant qui est beaucoup plus net, qui forme par brillance avec la lumière, qui forme juste un petit trait très fin et régulier, que si je tourne l'arbre et que je vais sur un qui n'est pas fait, est-ce que vous arrivez à voir ce trait fin là? Voilà, là il est beaucoup plus épais. Donc comme je vous disais, c'est pas un affûtage, mais ça permet quand même de refaire le tranchant, de remettre un petit coup de propre, de bien nettoyer, et j'arrive comme ça à espacer les périodes entre deux affûtages, parce que c'est toujours un peu fastidieux de remettre les lames. Les enlever ça va encore, mais les remettre, il y a tout un réglage pour être pile poil à fleur de la table de référence. Donc plus on espace ça, mieux c'est.
Voilà, j'ai fini mon affûtage. Il me reste encore à polir. Je devrais récupérer une peau pour pouvoir polir comme il faut, que ça soit bien brillant. Mais déjà, regardez. Écoutez. Voilà. Quand on peut se raser, c'est que ça coupe. Voilà, mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt. Pour ceux qui sont en vacances, profitez bien. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, à l'année prochaine. Salut!